Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait une vidéo trop excitante. Je suis trop contente de faire ça avec vous et de vous parler un peu plus de ma petite passion lecture. Écoutez, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est très simple. Je pars en vacances pour entre 3 et 4 semaines et il me faut des livres à lire. Du coup, voilà ma pile à lire. J'ai aussi mon petit, ma petite Kindle qui fait partie de ma pile à lire parce que je lis pas mal de livres sur ma Kindle. Et bah pendant ces 3 semaines et demie, 4 semaines de vacances, il me faut des livres à lire et j'ai décidé de les choisir au hasard avec mon magnifique... Bon, je l'ai appelé le carnet magique. Voilà, on l'appelle le carnet magique, il a une reliure dorée, il a un joli pan dessus, un bel oiseau. On va l'appeler le carnet magique qui choisit mes livres et vous allez les choisir avec moi. Pour ces 4 semaines de vacances, j'aimerais lire 6 livres. Pour ma part, dans les livres, je compte aussi les romans graphiques. C'est parti, on lance la vidéo. Donc ce qui va se passer est très simple. Je vais au hasard choisir une page de ce carnet qui va révéler une petite phrase qui va me permettre de choisir ensuite dans ma pile à lire le livre associé à la phrase. On y va? Allez, tirage numéro 1. Je regarde pas. Ah! Un livre adapté en série ou en film? J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, j'ai Hadès et Perséphone. Je pense qu'il devait y avoir moult séries ou films là-dessus. C'est un livre, pour le coup, c'est le tome 3, parce que j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Et ensuite, l'autre que j'ai, mais alors ça, c'est un piece of cake, hein, c'est Dune. Voilà, je l'ai acheté en me disant, je vais me faire une jolie librairie de tous les beaux formats reliés de Dune. Eh ben, c'est quand même, je sais pas combien il y a de pages là-dedans, mais c'est 800 pages. Ça me paraît... J'avoue que ça, en vacances, ça me paraît compliqué déjà pour l'emmener. pas très logique. Donc, celui-ci est quand même assez gros aussi, mais je pense que je peux le finir rapidement parce que donc c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, c'est le tome 3 d'une série de 4 tomes, il me semble, et je crois que le dernier est déjà sorti. J'ai déjà lu les 2 premiers, c'est vraiment de la new romance, c'est beaucoup de scènes de sexe en vrai. Un peu trop d'ailleurs de scènes de sexe qui enlèvent un peu à l'histoire, je trouve. Cependant, j'étais assez agréablement surprise à la fin du 2e tome, donc sans trop en dire et sans trop spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est vraiment l'histoire mythologique un peu revisitée, format comme s'ils vivaient dans notre monde au XXIe siècle, de Hadès et Perséphone. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on en apprend un peu sur les dieux. Et là, en fait, dans la fin du tome 2, Perséphone prend enfin un tout petit peu plus de place dans l'histoire. C'est plus la petite Perséphone naïve, innocente qu'on connaissait au début de l'histoire. Et j'avoue que ça commençait à plus me plaire, donc un peu de woman empowerment, if you know what I mean. Donc je me dis que le tome 3 peut être très intéressant. Donc là, si je lis rapidement ce qu'il y a écrit dans la 4e de couve, si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, passez 10 secondes cette vidéo. Perséphone et Hadès sont désormais fiancés. En représailles, Déméter déclenche une tempête de neige qui paralyse la Nouvelle-Grèce et elle refuse de lever le blizzard si sa fille n'annule pas ses fiançailles. Lorsque les Olympiens interviennent, l'avenir de Perséphone se retrouve entre les mains des dieux qui sont divisés. Doivent-ils permettre à Perséphone d'épouser Hadès et partir en guerre contre Déméter ou interdire leur union et prendre les armes contre le dieu des ténèbres? Rien n'est sûr, sauf la promesse de la guerre. Voilà, donc écoutez, je pense que ça va enfin envoyer un peu de patates. Et j'espère que je lirai ça rapidement, comme ça je n'ai besoin de prendre ça que pour une semaine de vacances, et pas plus. Donc ça, c'est notre premier livre. Allez, on passe au numéro 2. C'est parti. Un livre avec des illustrations. J'ai mes romans graphiques. J'ai Harry Potter à l'école des sorciers et c'est l'édition Minalima. D'ailleurs, je vais vous la montrer parce qu'elle est incroyable et ça, je veux m'en faire une collection. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais Minalima, donc ça s'écrit comme ça là en dessous. C'est une illustratrice et une graphiste. Enfin, en fait, je sais pas si c'est une entreprise ou pas.
Mais clairement, ils font du coup des choses incroyables. Donc je vous montre rapidement. Mais voilà, donc en fait, c'est un peu un livre pop-up Harry Potter. Et vraiment, ça donne trop envie de lire. Ça donne une toute autre dimension au livre. J'ai le même sur les contes. J'en ai un sur Alice au Pays des Merveilles que j'ai lu du coup et qui est pareil fait de la même manière. Franchement, c'est beaucoup trop stylé. Voilà, c'est vraiment un livre qu'on a plaisir à regarder. On veut tout le temps. Vous voyez là, il y a la petite lettre Monsieur Harry Potter avec la maison sur la petite île là au début de l'histoire. En fait, c'est des livres, on a tout le temps envie de tourner les pages pour découvrir la nouvelle illustration, le nouveau pop-up. Donc ça, c'est un livre avec illustration. Malheureusement, encore une fois, il est énorme. Je vais pas emmener ça en vacances. Par contre, j'ai 2 autres livres de Loulubi. Donc si vous me connaissez ou que vous avez suivi un tout petit peu ma dernière vidéo où je vous montrais comment je gérais mes lectures et comment je lisais 80 livres à l'année, et ben vous savez que j'adore Loulubi. Du coup, j'ai acheté donc celui-ci, Goupil-ou-Face, qui est un livre sur les troubles bipolaires. Donc Loulubi fait vraiment des choses incroyables, c'est vraiment éducationnel. En fait, vous apprenez des choses en lisant ses romans graphiques. Et je ne savais pas, mais elle a fait un roman qui s'appelle Racine. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais la première de couve, elle est en 3D un peu, c'est incroyable. Rose, qui a les cheveux crépus, rêve de les avoir lisses, elle sera prête à tout pour se conformer aux normes sociales et échapper au sexisme et au racisme, quitte à gommer son identité métissée. Entre récit de vie et enquête, une BD sur l'acceptation de soi et de ses origines. Voilà, et bah écoutez, je pense que je vais prendre celle-ci parce qu'elle me donne trop envie. Voilà. Et j'adore vraiment les illustrations de Loulubi. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. 2e livre, Racine. Passons au 3e livre. Ah, ça c'est bien. Un livre de poche facile à emporter partout. Alors, j'en ai plusieurs. Donc là, on est parti donc sur un peu un documentaire / fiction et une new romance. Donc, je vais essayer pour le 3e de prendre quelque chose de différent, d'un genre différent. Oula, calmons-nous. Celui-ci, c'est pas... Enfin, quand j'appelle livre de poche, là, on va s'avouer que j'ai pas beaucoup de livres de poche, à vrai dire, mais ça, pour moi, c'est un livre facile à emporter, pas très gros. Ça, j'en ai entendu parler par une personne sur YouTube, donc de Délicieux Enfants de Flore Vesco. Il ne faut pas manger pour vivre, mais vivre pour manger le monde. Cela fait des jours que les écuelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison, au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. 7 bouches voraces, 7 enfants espiègles qui ont déjà bien grandi. Sauf Tipou. Difficile de trouver sa place quand on en prend si peu. Du haut de ses 13 ans, Tipou rêve d'aventure. Cela tombe bien, la forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères. Qui sème ses feuilles et baies sanglantes? Pour le découvrir, il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces. 3 petits points. Après, j'en ai un autre qui est pas du tout une fiction. Est-ce que j'ai envie de lire ça en vacances? Non. Voilà, c'est réglé, hop là. Celui-ci m'attire beaucoup, donc je me dis que ça peut être sympa, et il ne fait que 214 pages, donc c'est parfait. Nous en sommes à 3 livres. Allez, on recommence. Un livre avec un titre évoquant la chaleur l'été. Il y en a un qui s'appelle Ilos, donc ça me rappelle l'île. Je sais que, enfin, les îles, la chaleur, même la couverture est assez... ça fait quand même assez été. C'est pas du tout un roman style romance d'été, hein. C'est plutôt une dystopie sur la fin du monde. Donc voilà. Et après, j'ai celui-ci aussi, Tant que fleuriront les citronniers. Qui fait assez été, mais il est un peu gros, donc celui-ci je pense pas que je vais le prendre tout de suite. Donc Ilos, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. C'est le premier tome haletant d'une trilogie d'aventures par Marion Bonnet. Je savais même pas que c'était une trilogie. Marseille, 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville.
Nolan et son frère Gal plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans les villas immergées, les revendre et gagner de quoi survivre dans cette ville aux inégalités criantes. Ils sont d'excellents plongeurs et leur réputation arrive aux oreilles du Commodore, figure puissante et inquiétante qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Lorsque Gal ne remonte pas à la surface, Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service du Commodore pour organiser sa vengeance. C'est aussi un prix des lecteurs 2024, ce livre. Ça, c'est écrit très gros d'ailleurs, et ça me paraît bien, en vrai. Je pense qu'on est pas mal. Ok, trop cool. On y va pour le 5e. On va aller un peu plus vers la gauche. Ah, je suis partie trop loin. Il n'y a plus rien. Attendez. Ah, un livre avec un fruit sur la couverture. Tant que fleuriront les citronniers, ça c'est sûr qu'il y a des... Alors un fruit, le citron est-il un fruit? C'est un agrume? Oui, je pense que c'est un fruit. Est-ce qu'il y a des fruits là-dessus? Non, il y a des fleurs. Ça marche pas. Ça marche pas. Eh bah écoutez, on va partir dessus, hein. Je crois pas qu'il y ait des fruits ailleurs. Tant que fleuriront les citronniers, de Zula Katou. Alors ça c'est un livre un peu plus fatos hein, en termes de sujet. Donc c'est l'histoire d'une personne qui fuit la Syrie. Après par contre il fait 400 pages. Waouh. Ça c'est un sacré bouquin à emmener en vacances aussi. J'ai vraiment pas choisi ma pile à lire en fonction de la taille de mes bouquins, donc je sais pas comment je vais faire pour emmener à chaque fois. Donc tant que les citronniers fleuriront, l'espoir vivra. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leila, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Leila à l'abri loin de la violence de la guerre. Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Ça m'a l'air d'être un très beau roman sur la résilience, sur les conflits. Le conflit en Syrie, donc peut-être que je vais en apprendre d'autant plus. Et il y a l'air d'avoir une petite romance aussi, quand même, pour alléger ce gros sujet. Donc, franchement, ça me donne encore plus envie de le lire, là, d'avoir relu la 4e de couverture. Donc très bien, et en plus, c'est assez différent de ce que j'ai choisi avant, donc c'est bien. On est à 5 livres, les enfants, donc là, on va pouvoir choisir le dernier. Allez, c'est parti. Ça passe mieux dans ce sens-là. Un livre recommandé pour les vacances d'été. Alors là, je vais sécher. Ah si, j'en ai un autre dans mes livres à acheter, mais c'est un livre de Émilie Henry, qui est assez recommandé pour les vacances d'été, parce que c'est des petites romances toutes mignonnes qui vont bien. Donc je vais l'acheter dès à présent. Il y en a un là qui m'avait l'air vraiment pas mal, que je voulais lire, qui était dans ma pile à lire mais à acheter. Donc ça s'appelle Book Lovers de Émilie Henry. 379 pages quand même. Hein. Du coup ce sera en anglais, donc c'est parfait parce que je n'avais encore aucun livre à lire en anglais, donc je suis très contente. Nora has been through enough breakups to know she's the one men date before finding their happy ever after. Ah oui, ah c'est bon, je me souviens ce que c'est. J'avais trop envie de le lire. To prevent another dating dud, Nora's sister has persuaded her to swap her city desk for a month's holiday in Sunshine Falls. It's a small town straight out of a romance novel, but instead of meeting sexy lumberjacks, handsome doctors or cute bartenders, Nora keeps bumping into Charlie. She's no heroine, he's no hero, so can they take a page out of an entirely different book? Ça c'est parfait, en plus ça termine très bien cette petite pile à lire de l'été, puisque du coup c'est un livre qui, à mon avis, va se lire en 3 jours, très rapidement, donc c'est parfait. Je vais vous faire une petite review du coup au final de tous les livres que j'ai pu choisir grâce à mon petit carnet magique. Le premier du coup sur ma Kindle qui s'appelle Book Lovers de Émilie Henry,
qui est une petite romance d'été qui m'a l'air très sympa. Racine de Loulubi, c'est un roman graphique sur les origines métissées. Hadès et Perséphone, tome 3, donc sur l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais dans notre temps actuel. Ensuite, nous avons De délicieux enfants de Flore Vesco, une sorte de revisite du conte du Petit Pousset. Ilos, donc une dystopie sur Marseille en 2052, quand la mer a tellement monté que on a des disparités totales de richesse. Et le dernier, Tant que fleuriront les citronniers, sur le conflit syrien et l'histoire d'une femme qui essaye de s'émanciper dans tout ça et de retrouver de l'espoir dans cette guerre. Et ben voilà, c'est ma pile à lire de l'été. Il va falloir une grosse valise pour mettre tout ça, je vous le dis moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le carnet magique sera de retour tous les mois, sachez-le. J'ai décidé de faire ça en début de chaque mois. Voilà, de choisir avec vous ce que je vais lire pour le mois et puis ensuite de vous faire une revue de mes lectures en fin de mois. Donc là, cette revue se fera fin septembre car je pars en vacances jusqu'à fin septembre. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Mais lui, il veut toujours que... À chaque fois, un livre avec des illustrations, je l'ai tout le temps. Voilà, je pense que c'est parce que c'est le milieu de mon carnet magique.